Depuis des années, notre association Green et d'autres associations militantes dénonçons la dégradation de ce site. Hormis les problèmes de pollution qui sont maintenant résolus, puisque depuis 2 ans, la station est aux normes, donc les eaux traitées sont des eaux de bonne qualité qui sont rejetées. Mais par contre, il y a d'autres sources entre parenthèses de pollution qui sont dues à la pénétration humaine sur un site qui soi-disant est protégé. Nous on s'est rendu compte qu'on avait pris l'habitude non seulement de ne pas respecter le Var, mais de s'en servir aussi comme décharge. Donc il y a énormément d'associations qui ont été sensibilisées, qui nettoient le Var, qui nettoient les berges du Var, qui enlèvent des saletés impressionnantes. On a par exemple le moustique tigre qui est installé chez nous depuis 2004 quand même. Il y a un arrêté national pour empêcher la prolifération de ce moustique. Bon, on a quand même, et on sait que le moustique est arrivé dans des pneus usagés, dans des containers, par les bateaux. Parce qu'il lui faut très peu de volume d'eau pour se reproduire. Eh bien, dans le Var, on sait, il y a des secteurs où on a des particuliers qui ont créé carrément des digues avec des pneus usagés. Là, cet été, on a compté avec les gardes régionaux du parc du Verdon, on a compté 800 embarcations dans la journée. Ce qui est 800 embarcations, ça fait, je sais pas, peut-être 2000 personnes sur l'eau. Donc c'est pas le fait qu'il y ait 2000 personnes sur l'eau, le problème c'est pas ça. C'est que l'étiage est tellement important, il n'y a pas assez de débit, donc tout simplement quand ils arrivent dans les radiers, dans les zones un peu où il y a du gravier, là où se trouvent les frayères naturelles détruites, forcément ça abîme le milieu. Tout simplement parce que les canoës frottent sur le fond de la rivière et ça c'est pas très bon, quoi. Nous, en tant que gestionnaire, on a quand même effectivement des soucis par rapport à la fréquentation qui reste, à notre avis aujourd'hui, encore acceptable. Mais comme on est dans une zone qui est très proche du littoral et de la Côte d'Azur, on pense que cette fréquentation, notamment pour tout ce qui est activité sport d'eau vive, va augmenter dans les prochaines années. Donc effectivement, c'est un état qui est globalement bon, mais qu'il faut surveiller et c'est vraiment un patrimoine à sauvegarder. Moi, j'aimerais justement que les fédérations évitent de relâcher des Oncorhynchus micis, donc des truites arc-en-ciel, parce que c'est des poissons que la fédération introduit pour les pêcheurs, mais c'est pas forcément bon pour l'environnement, quoi.